Alors, bonjour à tous, je suis Richard Blanc, le nouveau président du conseil d'administration de l'Appli. Alors, je suis en GAEC, dans l'Avesnois, le pays du maroilles, un ch'timi, mais un ch'timi du sud, parce que je suis dans le sud du département du Nord. Je suis en GAEC, nous sommes en GAEC 4 associés sur 327 hectares, on produit 2 millions de litres de lait. Et en fait, sur le GAEC, on fait vivre 5 familles. Et atypique chez nous, c'est que notre lait est livré en Belgique, une coopérative belge, mais vous en parlerez après. Alors, pas facile de remplacer des gens qui en ont fait autant. Une lourde tâche pour nous tous, à nous et à vous, de prouver que ces résistants de la première heure ne se sont pas bougés, pour ne pas dire usés pour rien. Alors moi, je remplace Pascal Massol. Il y a aussi Frédéric Dubos, trésorier, qui remplace Carmen Errandonea, et Dominique Galland, secrétaire général en remplacement de Pierre Champiot. Alors, quand on dit que cela va mieux, que le prix, même avec l'ADL découplé, 330 €, vous rajoutez l'ADL, c'est la moyenne qu'on peut être payé, arrive à 360 €. Ben, 330 €, je regrette, mais on n'est jamais qu'à 2 francs 12. Et j'ai retrouvé des factures de 88, où on était payé à 2 francs 20. Alors je regrette, même avec l'ADL, on est payé 25 ans après à peu près le même prix sur le prix du litre de lait. Alors que le SMIC a doublé largement depuis ce temps-là. Nous sommes toujours en dessous du prix de revient. Nous l'établissons le prix de revient à une moyenne à 412 €. Et tous les organismes qui tournent autour de nous, qui vivent grâce à nous, Chambre d'agriculture, que ce soit les centres de gestion ou que ce soit l'ITEB, eh ben, jusqu'à maintenant, ils ne nous ont pas démenti. C'est 412 €, prix de revient, main-d'œuvre comprise et revenu du capital investi. Mais nous ne sommes pas tous logés à la même enseigne. Il y a des coopératives qui ne respectent pas les recommandations. On le voit, elles ne savent pas suivre les recommandations. Mauvaise gestion, sûrement. Je ne parle pas des petites coop qui valorisent leur lait dans les AOC, non. Mais les grosses coop qui veulent vous transformer en travailleurs chinois et faire de l'export avec un produit trop facile à faire. Alors, producteurs de grosses coop, préparez-vous à faire du lait au cours mondial. En parlant des coop, les coop ramassent 70% du lait européen. Mais est-ce qu'elles sont encore coopératives? Quand on voit la plupart des coopératives en France, des grosses coopératives, elles ne sont même plus propriétaires à 50%, même à 51% de leurs filiales associées. Vous savez, associées à ces gens-là, le loup. Regardez le dernier France Agricole, le loup. Eh bien, c'est exactement comme ça que je vois, moi, les industriels. Ce sont des loups. L'homme, c'est jamais qu'un animal un peu plus évolué. Vous savez, le loup, là, il chasse en meute. Et tout ce qu'il cherche à faire, c'est à isoler les brebis. C'est ce que fait Lactalis en voulant faire signer les contrats aux producteurs individuellement. Bon, maintenant, le paquet lait est sorti, il va avoir un peu plus de mal. Alors, je comprends les jeunes agriculteurs qui espèrent faire reprendre un rôle décisif dans les conseils d'administration. Eh bien, je vous souhaite bonne chance parce que la démocratie n'existe plus dans les coopératives. J'en ai pour preuve, c'est que les conseils d'administration utilisent l'argent de la coopérative pour faire leur campagne électorale, entre guillemets. Mais vous, comment vous faites pour aller faire votre campagne électorale? Vous prenez vos moyens personnels, vous y allez, vous? C'est un peu comme si le président de la République utilisait l'argent de l'État pour faire sa campagne électorale. C'est impensable, ça ne peut pas exister. Alors, Micobel, c'est une coopérative laitière dans laquelle nous livrons. C'est 1,1 milliard de litres de lait, c'est le tiers du lait belge. Nous, cette coopérative-là, avec un préavis de 3 mois, on peut sortir de la coopérative. Et on récupère nos parts sociales, après la dernière assemblée générale. Les parts sociales, qui, entre nous soit dit, ont été rémunérées l'année dernière à 4% et l'année d'avant à 6%. Et les parts sociales, c'est l'équivalent de 50 € au 1000 litres. Alors, quand vous discutez avec le président, il vous dit tout simplement, si nous, on veut garder nos coopérateurs, on doit être bon pour garder nos coopérateurs. Et la direction de la coopérative, elle touche un royalty si le prix moyen de l'adhérent de chez Micobel est supérieur au prix moyen payé aux producteurs européens. Et vous pouvez regarder sur Milk Price et vous verrez que Micobel n'est pas si mal placé.
Alors, mardi dernier, je suis allé à la 7e rencontre parlementaire sur l'agriculture durable. Toute la journée, je n'ai entendu que compétitivité par rapport à l'Allemagne. Alors, je l'intitule le boulet à la cheville. Quand on voit que l'Allemagne peut faire son quota, le fait tous les ans, forcément, puisque les producteurs ne sont pas pénalisés, tant que l'Allemagne ne dépasse pas son quota. Nous, en France, cette année, on va encore perdre 5-6% peut-être de lait, mais pour une bonne raison, c'est que les premiers litres sont pénalisés et la France ne va pas faire son quota. Et on nous dit qu'on fait l'Europe. Moi, je regrette, l'Europe, elle est loin d'être faite. Alors, les industries agroalimentaires, les industries laitières en France, cette année, vont se permettre de perdre encore 1 milliard, 2, 3, 4, c'est-à-dire 6% du lait produit, de chiffre d'affaires. Ils vont perdre 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Ben, sûrement qu'on a les moyens de se permettre de perdre ce chiffre d'affaires. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je suis pour la régulation. Si demain il faut baisser notre quota de 20% pour être bien rémunéré sur le prix du lait, on est prêt à le faire, si, même plus. Alors le paquet lait, vous l'avez entendu, c'était le 7. Le paquet lait n'est plus à l'image de l'Europe aujourd'hui. C'est un recul sur l'unification. Vous entendez parler de l'Europe financière, eh ben, ils se sont tous entendus pour dire un pays qui dépasse 0,5% de ses prévisions financières, il va être pénalisé, mis à l'index. Et nous, pendant ce temps-là, on pond dans le paquet lait la contractualisation. En France, on fera de la contractualisation, puisque ça vient de chez nous, c'est le ministre qui nous l'a pondu. Et puis en Allemagne, on ne contractualisera pas. Et moi, personnellement, chez Micobel, on nous dit 2015, nous on va ramasser en 2015 tout le lait que nos producteurs, nos adhérents vont produire. Il n'y aura pas de prix A ni de prix B. Tout le lait sera ramassé. Ce qui veut dire que, alors le prix, on ne le sait pas. Hein. Ça c'est forcé, c'est facile. Prix de revient des entreprises, de l'entreprise, prix vendu, ce qui reste, c'est aux producteurs. Je suis allé aussi faire du lobbying au niveau de Bruxelles, aux députés européens. Et vous savez, ils ont les mémoires courtes. Quand on leur posait, on a piégé 5 députés comme ça, en leur posant la question au matin de nous raconter leur matinée. Les 5 premiers, après ils se sont donné le mot, mais les 5 premiers, ils ont complètement oublié de dire qu'ils avaient déjeuné. Et oui, on vit dans un pays où la plupart des gens oublient qu'il faut manger pour vivre. Et on ne peut pas dire c'est génial, quoi. Mais je pense qu'en France, ou en Europe, il y a des gens qui se réveillent au matin en se demandant quand même ce qu'ils vont manger. Et ils vous font une gloire, parce qu'ils ont obtenu l'aide, les 500 millions d'euros d'aide pour le Resto du Cœur. C'est la moindre des choses quand même. C'était, à mon avis, c'est pour faire mousser. On nous avait mis en avant l'agriculture danoise. C'est plus le cas. On n'entend plus parler de l'agriculture danoise. L'agriculture danoise, elle est plus sur la paille, elle est sous la paille. Et qui l'a amené là? Fischer-Boel, l'ancienne commissaire européenne, qu'on a brûlée à Bruxelles. Et elle était ministre de l'agriculture danoise. Et elle nous mettait en avant le libéralisme. Et vas-y. Alors, les pays du Nord ont toujours eu tendance à dire on en a marre de payer les quotas, parce que c'était légal, il fallait acheter du quota. Maintenant, ils n'achètent plus de quotas, mais on voit leur prix de terrain passer de 20, 30, 40 000, 50 000, 60 000 euros de l'hectare. Donc le prix s'est remis ailleurs. Et ils sont tellement endettés qu'ils ne remboursent plus que les intérêts. Alors les parlementaires européens bafoués. Ne serait-ce que on leur avait fait un tas de propositions, même l'agence de surveillance qu'ils avaient proposé, la régulation du lait. Mais bon, ils n'ont pas été écoutés, et de toute façon, en gros, on est dirigé par des gens qui ne sont même pas élus, parce que jusqu'à preuve du contraire, les parlementaires européens sont élus, mais les commissaires européens et les ministres ne sont pas élus. Alors je le rappelle, les coopératives ne seront pas inquiétées parce qu'elles ne rentrent pas dans les OP, puisqu'elles sont OP de fait. Alors 70% du lait ramassé par les coopératives, il va pas rester en Europe, il ne va pas rester grand-chose pour faire de nos OP. C'est une avancée, mais alors sans moyens, quoi. Maintenant, il faut qu'on nous donne le plafonnement à 3,5% pour la France. En fait, ça donne un ensemble de 8 milliards de litres de lait en organisation professionnelle, alors que des industries dépassent déjà ce seuil. En fait, il y a 2 poids 2 mesures. Nous voilà encore muselés. Alors, vous savez, cette histoire de loup, en page agricole, cette histoire de loup, c'est exactement pareil.
Le loup, ce sont les industriels privés qui, de par derrière, récupèrent les coopératives en reprenant tout simplement le financement tous des satellites qu'il y a autour des coopératives. Ne serait-ce que, regardez Yoplait. Yoplait n'appartient plus qu'à 49% à Sodial. Et qui dirige donc ces corps des privés, ces corps de la finance. En fait, dans l'Institut agricole, tout ce qu'on fait en Europe, c'est rassurer la haute finance. On va faire payer les pauvres, ils sont si nombreux. 3 mots résument la mise en place de l'après 2015. C'est une escroquerie, des mensonges, une imposture. Réagissez et n'acceptez pas les arguments fallacieux et mensongers des politiciens irresponsables, et d'organismes à la solde des promoteurs du libéralisme effréné. La feuille de route. Alors la feuille de route, dans le journal télévisé, on m'a demandé de vous la raconter. Eh bien, vous n'allez pas être fainéant intellectuellement. Vous allez aller sur le site de l'appli, vous allez le recevoir par email. La feuille de route, c'est la feuille de route de l'appli. L'appli, elle va être transformée en fédération. Et les départements ont à réviser les statuts et tout sera expliqué sur les mails que vous allez recevoir, et ça sera sur le site de l'appli. Alors, je le répète encore une fois, pour être au courant, il faut lire, aller sur le site, lire tout le temps, et sur les autres, et se renseigner. Il ne faut pas être trop fainéant intellectuellement, sinon vous n'arriverez plus à suivre. Et nous, ça nous aide quand même, parce qu'on a moins à expliquer, et à réexpliquer. Donc, soyez un peu majeurs, et allez-y. Alors, le rôle de l'appli, c'est le rôle de défense des producteurs de lait au sein de l'Europe avec l'EMB. Et pour tous ceux qui nous ont suivis et qui vont nous suivre, il ne nous manque rien pour continuer. Mais sachez que vos représentants vont partir les uns après les autres. Moi qui fais partie du conseil d'administration depuis le début, en fait, j'en suis à 8 000 € de dépenses. Et c'est mon portefeuille. Et je ne revendique pas les 8 000 €, mais je n'ose m'imaginer ce que ça peut être pour Pascal Massol et pour les autres. Bon. Il faut comprendre que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et si vous n'indemnisez pas les administrateurs de l'appli nationale, eh ben, ça ne peut pas durer longtemps. Moi, personnellement, quand j'allais aux réunions à Bourges ou à Vierzon, c'est assez simple, je prenais mes camarades meusiens en passant, et puis quelquefois on se retrouvait quand même facilement à 4 dans la voiture, on pouvait partager les frais. Mais pour moi, c'est quand même 1150 km aller-retour. C'est le départ au matin, le retour dans la nuit, tôt dans la nuit et tard dans la nuit. Ah, c'est un coup de gueule que je porte. C'est pas avec une cotisation de club club de ping-pong que vous pouvez défendre votre métier. 50 €, vous ne vous rendez pas compte? C'est 300 francs. 50 € pour défendre votre métier. Imaginez, vous ne pouvez pas vous en sortir comme ça. Pour fonctionner normalement, nous, à l'appli, il nous faudrait un budget de 100 000 €. Dans les 50 € de cotisation qu'on va vous demander, il y a 8 € qui vont à l'EMB, parce que l'EMB, elle ne vit pas de l'air et du temps non plus. Il y a 10 € qui vont rester au département, et la différence, 32 € qui vont aller au niveau national. Il nous faut une secrétaire à temps plein, si on veut que ça tourne et que ça fonctionne normalement. Alors avec 2000 adhérents, vous faites le calcul, la cotisation à 50, avec ce qui repart à l'EMB, c'est même pas suffisant. Alors, c'est à vous. C'est à vous. Je vous laisse juste de ce que vous avez à faire. Mais si vous vous bougez ne serait-ce qu'un dixième de ce que nous on fait, eh ben, c'est 20 000 adhérents qu'on sera demain. Parce que les gens ne peuvent ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Et je vais finir tout simplement avec un mot de ce que les Canadiens nous disaient souvent, et je le répète, et je le répéterai encore, si les producteurs de lait ne s'organisent pas, c'est l'industrie laitière qui va les organiser. Merci.